Je suis Leslie Bisset, fondatrice de l'association Oui Océan. En 2020, nous avons été lauréats du Fonds Ether, hébergé par la Fondation pour les générations futures, et dont l'objectif est de soutenir des projets sur la thématique des mers et des rivières, notamment au travers de mini-séries ou de documentaires. Grâce à ce prix, nous avons reçu un don de 45 000 € sur 3 ans qui nous a permis de valoriser une soixantaine d'initiatives engagées pour des mers et des océans durables. Je suis Samuel Chapelle, directeur fondateur du festival Lacemo, un festival familial, convivial et durable qui a eu la chance, l'honneur d'être finaliste du Grand Prix des générations futures en 2017. Ce don nous a permis de valoriser des acteurs de la protection des mers et des océans, notamment au travers de portraits vidéo qui sont actuellement diffusés sur notre site internet, mais aussi sur la plateforme des alternatives Transiscope. Grâce à un partenariat avec France TV, ils sont quotidiennement diffusés sur la région Sud, Occitanie et Corse, permettant ainsi aux citoyens, s'ils le souhaitent, de s'engager aux côtés de telles structures. Donc Lacemo a obtenu en 2017 le prix Hainaut Horizon du développement durable de la province du Hainaut, à la fois le prix du jury et le prix du public, ce qui nous a permis d'être finaliste du Grand Prix des générations futures. Et c'est évidemment une fabuleuse reconnaissance. Ça faisait des années que Lacemo travaillait sur ces enjeux de durabilité. Là, ça nous a permis de prendre du recul et de nous rendre compte combien de professionnels du développement durable, de la société civile, reconnaissaient, appréciaient le travail de qualité qui était fait dans le cadre du festival. Grâce aux dons de la Fondation pour les générations futures et du Fonds Ether, nous avons pu mieux nous faire connaître et pérenniser nos projets sur le milieu marin, puisque nous avions envie, comme eux, d'agir sur du long terme. Ensuite, grâce à cette confiance qui s'est établie entre nous et au travail de recensement des initiatives que nous avions fait, nous avons continué notre partenariat pendant une année, en 2023, afin que nous puissions leur proposer des projets à soutenir pendant 3 années, comme par exemple le projet Palana Environnement, qui transplante des gorgones qui sont pris dans les filets fantômes, et l'association Corsicaire qui effectue des projets de dépollution et de sensibilisation sur le littoral corse. Lacemo était le premier festival à proposer des gobelets réutilisables, mais aussi de la vaisselle réutilisable pour limiter les déchets, pour éduquer le public à la réutilisation. On propose aussi un énorme travail sur la mobilité, qui est l'élément le plus impactant dans le cadre d'un festival, puisque des dizaines de milliers de personnes doivent se rendre vers le festival, avec des départs groupés à vélo, des encouragements pour les gens à prendre le train, des navettes, etc. Et puis il y a aussi un travail dans plein d'autres mesures, notamment sur l'alimentation, avec des food trucks artisanaux qui proposent une alimentation durable, locale, avec beaucoup d'alternatives végé et véganes. Oui Océan est une association française et la rencontre avec la Fondation pour les générations futures et le Fonds Ether qui sont belges s'est faite de manière assez informelle avec le philanthrope fondateur du Fonds Ether, Christian Simonard, et m'a proposé de déposer pour Oui Océan un projet au sein de la Fondation pour les générations futures. Lacemo est une des références dans ces enjeux de développement durable appliqués à la culture et à l'événementiel. Et Lacemo a d'ailleurs lancé aussi un projet qui s'appelle Event Change, et dont la mission est vraiment d'accompagner toute une série d'acteurs du secteur culturel, événementiel, pour aller plus vite, plus loin dans leur transition vers la durabilité, à la base, sur base des éléments appris dans le cadre du festival Lacemo, et maintenant, Event Change a pu développer un savoir pour aller beaucoup plus loin.